Voici un cadeau que vous ne devriez jamais accepter de personne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux téléspectateurs et abonnés, sur Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau que vous ne devriez accepter de personne. Qu'il soit petit, grand ou luxueux. N'acceptez pas ce cadeau comme un cadeau. La vie est très spirituelle et il se passe beaucoup de choses. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et abonnez-vous également à cette chaîne. Je m'appelle Grace et je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une amie qui est une ancienne camarade de classe. Nous sommes devenus si proches que nous partagions régulièrement les aspects de notre vie privée et nos problèmes. Oh mon Dieu! Grace? Est-ce que je vois vraiment Grace? Oui, c'est moi. Lisa, c'est si bon de te voir. Comment vas-tu et comment se passe la vie avec toi? Je ne t'ai pas vue depuis que nous avons quitté l'école. Je vais bien. C'est si bon de rencontrer quelqu'un que je connais dans cette ville. Je n'ai pas vraiment d'amis ici. Je suis contente que nous nous soyons rencontrés. Je vois déjà que tu vas bien. Es-tu en couple? Tous nos camarades de classe se marient et je pense que tu les rejoindras bientôt. Dieu a été fidèle. J'ai rencontré un homme qui veut qu'on se marie. J'ai l'impression qu'il est la réponse à mes prières. Mais je suis encore en train d'apprendre à le connaître. Je ne veux pas me précipiter dans quoi que ce soit, et surtout pas dans le mariage. Et toi? J'ai peur de ne pas me marier de sitôt. J'ai rompu avec mon fiancé il y a quelques semaines. Je suis vraiment désolée. Oh waouh, Grace. Elle est toujours aussi imbue d'elle-même. Elle va aussi se marier? Tout le monde se marie avant moi. Pourquoi? Ça ne devrait pas être comme ça. J'étais la plus jolie à l'école. Alors, comment ça se fait? Devine quoi? Je suis fiancée et je me marie bientôt. Regarde ma belle bague en diamant. J'espère que tu ne le confieras pas à quelqu'un d'autre. Je suis si heureuse pour toi. C'est tellement rapide. Mais tu as dit que vous vous êtes fiancés, cela fait seulement quelques mois. Bien sûr. J'ai toujours su qu'il serait mon mari. Tu as tellement bonne mine. Félicitations. Je serai ta demoiselle d'honneur principale. Ce sera certainement toi. Qui d'autre sinon toi? C'est pour ça que tu es ma super amie. Il y a un incendie dans la montagne. L'ami dont je t'ai parlé est fiancé. Je dois l'empêcher de se marier. Je dois l'arrêter. Je dois faire quelque chose rapidement. À partir de ce soir, je veux connaître tous les détails de sa vie. Je dois avoir une longueur d'avance sur elle. Prends ce miroir. Offre-le-lui comme cadeau pour la féliciter pour ses fiançailles. Un miroir? À quoi servira un miroir? Tu as dit que tu aimerais connaître tous les détails de sa vie. Je viens de te faciliter la tâche. Ce miroir fera office d'agent de surveillance. Les miroirs sont des agents puissants que nous utilisons ici dans le monde obscur, car ils apportent le reflet de la personne qui se tient devant eux. J'ai fait des incantations et des enchantements dessus. Dès qu'elle l'utilisera, son problème commencera à partir de là.
Assurez-vous de ne pas vous regarder dans ce miroir. Allez directement voir votre amie et donnez ce miroir à votre amie. Dès qu'elle commencera à l'utiliser, je recevrai directement une alerte et je commencerai à détruire sa vie. Elle va commencer à avoir tant de malheur, tellement de malheur. Merci beaucoup, la sage. C'est exactement ce que je voulais. Mon ami m'a acheté un petit miroir fantaisie. Ce miroir était tellement joli, que je l'ai laissé dans mon sac à main. Donc j'avais ce miroir partout où j'allais. Même si je change de sac, je le mettais toujours dans le nouveau sac. J'ai un cadeau de fiançailles pour toi. C'est pour toi. C'est tellement attentionné. Merci beaucoup pour le cadeau. Ce miroir est très pratique et très beau. Il sera toujours dans mon sac. C'est pour ça que je t'ai pris une taille plus petite. J'espère que tu l'auras toujours dans ton sac. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup. Donne-moi ta bague de fiançailles. Donne-la moi. Tu ferais mieux de me la donner. Non. Pourquoi devrais-je te donner ma bague de fiançailles? Je veux dire, elle est à moi. Prends la bague. Tu peux y aller avec. Ce rêve était mauvais. Quelqu'un m'a pris ma bague de force. Ce n'est vraiment pas un bon rêve. Père, j'annule tous les mauvais rêves par la puissance du sang de Jésus. Aucune puissance ne me prendra de force mes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Quelques semaines plus tard, ma relation est devenue quelque chose que je ne pouvais plus expliquer. Mais je pleurais toujours auprès de mon amie Lisa et elle me consolait. Grace, tu sais quoi? Je ne peux plus faire ça. Nous nous disputons et sommes en désaccord sur tout. Je ne sais pas ce qui a changé, mais ce n'est pas le genre de relation ou de mariage que je souhaite avoir. Rompons. Finissons en. Des fiançailles brisées valent mieux qu'un mariage brisé. Merci beaucoup pour tout. C'était agréable de te connaître. Qu'est-ce que tu as dit? Mike, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu t'es fiancé et tout le monde est au courant. Comment veux-tu que je fasse face au monde? Je suis vraiment désolée, Grace. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mike est peut-être juste en colère. Je ne pense pas qu'il rompe avec toi. Je ne crois pas. Il était sérieux cette fois. Je lui ai rendu sa bague de fiançailles et il l'a récupérée pour moi. Finalement, la relation s'est effondrée. J'ai perdu mon emploi, je ne pouvais plus payer mon loyer et la dépression s'est installée. Je me suis retrouvée dans une grande misère. Je quémandais pour avoir de la nourriture et j'ai continué à aller à l'église, mais il n'y a eu aucun changement. 1 an plus tard, mon amie Lisa s'est mariée et a déménagé à Dubaï avec son mari. J'étais toute seule et puis un jour, je me suis vue dans un rêve. Que fais-tu? Au lieu de te concentrer sur tes examens, tu te regardes dans un miroir? Grace, tu n'es pas une étudiante sérieuse. Je me suis vue dans un rêve. Je devais passer un examen, mais au lieu de cela, j'ai ouvert mon sac et j'ai commencé à regarder mon visage en classe avec un miroir que mon ami m'a donné jusqu'à la fin de l'examen.
Pourquoi est-ce que je continue à voir ce miroir dans mes rêves? Ce n'est pas normal. Et passer des examens dans mon ancienne école. C'est l'esprit de l'arriération, l'esprit de stagnation. Je crois que je devrais parler à quelqu'un. En fait, je n'avais pas réalisé que c'était ce petit miroir qui me causait tout ce malheur. J'étais toujours à la maison. J'étais au chômage et endettée. J'ai continué à prier et un jour, j'ai reçu un mail me demandant de venir à un entretien d'embauche. Il y a une notification sur ma boîte mail. Laissez-moi la lire. Chère Grace, vous êtes invitée à un entretien chez McKendan lundi. Quoi? Enfin. J'ai reçu un courrier pour un entretien d'embauche. Je priais pour que ce jour arrive. Merci, Jésus. Tu es un Dieu fidèle. La nuit précédant le jour où je devais me rendre à l'entretien, j'ai revu le miroir en rêve. Et j'ai alors ressenti dans mon esprit que le miroir n'est pas ordinaire. J'en ai donc parlé à mon pasteur parce que j'avais peur de ne pas obtenir le poste. Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Tu avais tellement peur ce matin quand tu m'as appelé. J'ai peur de ne pas obtenir le poste après le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Ce miroir m'a été offert en cadeau, mais je le vois toujours dans mes rêves, surtout quand quelque chose de bien est sur le point de se produire dans ma vie. Je suis troublée dans mon esprit parce qu'il y a quelque chose dans le miroir. Je veux dire, ce n'est qu'un miroir. Alors, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que je peux voir le miroir? Est-ce que je peux voir le miroir? Makadabazariba. Saint-Esprit. Le feu dévorant de Dieu. Ce miroir est un dispositif de surveillance dans le royaume spirituel, et ils l'ont utilisé pour semer le chaos à votre vie. Aujourd'hui, par la puissance et le sang de Jésus-Christ, j'ordonne que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit que le cœur des hommes est désespérément méchant. Quelqu'un t'a offert ce miroir en cadeau, mais avec une mauvaise intention. Il vaut mieux éviter d'accepter un miroir comme cadeau de la part de quelqu'un. C'est un objet qui peut facilement être utilisé par l'ennemi pour surveiller nos vies. Deutéronome chapitre 7 verset 26 dit, « Tu n'introduiras point d'abomination dans ta maison, de peur que tu ne sois, comme elle, maudit. » L'intention derrière le don est importante. Il était maudit et c'est pourquoi il vous a affecté. Alors, Lisa m'a donné ce miroir avec une mauvaise intention? Je suis tellement choquée d'entendre ça. Le Saint-Esprit te l'a révélé dans tes rêves, mais vous n'avez tout simplement pas compris le message. Ce que vous devez faire, c'est briser le miroir en morceaux et le brûler dans le feu au nom de Jésus-Christ. Oui, je le ferai. Merci beaucoup, monsieur. J'ai cassé le miroir et je l'ai brûlé dans le feu au nom de Jésus-Christ. Une semaine plus tard, j'ai été appelée pour le travail. Il est triste que certaines personnes aient des intentions cachées derrière les cadeaux qu'elles nous font, et c'est pourquoi nous devrions toujours prier pour chaque cadeau que nous recevons. Qu'il s'agisse de cadeaux de mariage, d'anniversaire, de dédicaces, etc. En général, lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous voyez souvent un reflet de vous-même projeté sur un objet. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'agit d'un objet de surveillance utilisé par le royaume des ténèbres. Je vous conseille de ne jamais prendre un miroir comme cadeau. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. S'il vous plaît, assurez-vous de donner un coup de pouce à cette vidéo, de commenter, de partager cette vidéo, d'activer votre cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.